Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a 0. Vogliamo 0. Loreto, cette cité s'est développée autour de la basilique qui abrite la Santa Casa, c'est-à-dire la maison où naquit la Vierge Marie, où elle a vécu l'annonciation et la naissance miraculeuse de Jésus. D'après une légende, quand Nazareth, où se trouvait la maison de Marie, fut sur le point d'être conquise, un cortège d'anges souleva la maison au cours de la nuit du 9 au 10 décembre 1294 et la transporta là au-delà des mers à Loreto en cette seule nuit. Et depuis novembre 2007, les communautés des catholiques africains francophones en Italie promeuvent une rencontre nationale pour avoir un instant d'expression de leur identité ecclésiale, qui en fait est une partie intégrante de l'Église. Cette année encore, ce sanctuaire de Loreto a été choisi comme lieu de communion. Les rencontres précédentes se sont déroulées à Rome. Ces 2 dernières années, il a été choisi et le sanctuaire de Loreto considéré comme l'un des plus significatifs sanctuaires mariaux en Italie. Cette cité a servi aussi en ce grand jour de pèlerinage des catholiques francophones d'Italie comme lieu pour manifester de fort belle manière leur sens d'appartenance à l'église italienne. Voulez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs de la RTB? Bien chers spectateurs, d'abord une grande salutation, une bonne fête de ce dimanche ici. Pour nous, cette journée est une journée spéciale parce que c'est la journée de la rencontre nationale de nos communautés. Et donc c'est le moment le plus important dans notre cheminement ensemble de la foi africaine ici dans cette terre d'Italie. Et pour ce rendez-vous du pèlerinage de Loreto de cette année, avez-vous choisi un thème spécial? Oui, cette année, nous avons choisi de réfléchir ici dans ce sanctuaire où il y a la maison de la Vierge, où il a reçu l'annonciation de notre Seigneur, sur le cheminement de la foi, la croissance de la foi de Marie, pour que ce soit le modèle de la croissance de la foi de chacun d'entre nous. Ce pèlerinage a été aussi l'occasion pour réaffirmer l'accomplissement de l'authentique intégration ecclésiale que les communautés africaines francophones entendent promouvoir en leur sein. De l'avis des pèlerins participants, ce pèlerinage a été positif à tout point de vue. Un instant de visibilité qui favorise une plus vaste collaboration parmi les membres de cette réalité de la pastorale ethnique qu'on a toujours vu mettre en valeur la richesse culturelle religieuse de l'Afrique, alimentant aussi avant tout un climat de communion entre eux. Ce grand pèlerinage des catholiques francophones d'Italie s'est conclu sur des notes de percussion, des chants religieux africains en plusieurs langues, une manière de rendre grâce à la Vierge Noire de Loreto. À présent, écoutons quelques réactions des participants à ce grand pèlerinage des catholiques francophones d'Italie à Loreto. Je suis ici avec 3 dames qui sont venues participer au pèlerinage de Loreto avec les communautés africaines de langue française. Je voudrais vous demander, mesdames, de vous présenter. Moi, c'est Philomène depuis Bologne. Delboise depuis Bologne. Valérie, Bologne. Et quels sont vos sentiments pour ce pèlerinage? Vraiment, ça enrichit beaucoup parce que nous venons, nous apprenons beaucoup de choses, nous partageons des choses avec d'autres frères qui viennent de partout. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent en ce moment. Ça a été vraiment un moment de partage avec toutes les autres communautés francophones de l'Italie. Comme elle a dit tout à l'heure, partage, gaieté, émotion et joie. Et pensez-vous que en participant au pèlerinage, quelque chose peut changer dans votre vie? L'humilité et le partage. L'amour pour le prochain. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Zozo Armand. Je suis le responsable de la communauté catholique francophone de Parma. Je suis responsable spirituel de cette communauté. Et comment va votre communauté là-bas à Parma? La communauté, elle va bien. Mais disons que cette dernière année, la communauté traverse une crise. Il y a moins de motivation au niveau de nos frères. Je pense que c'est un ensemble de beaucoup de choses, beaucoup de détails qu'on ne peut pas tout citer maintenant ici.
En tant que pèlerin ici à Loreto, quelles sont vos impressions sur l'organisation de ce pèlerinage? En tout cas, Loreto, c'est la première fois que moi je viens. L'année dernière, Parma était venu, mais je n'y étais pas pour des raisons personnelles. Mais mes impressions pour le moment sont très bonnes et je suis vraiment émerveillé de voir des frères africains de d'autres communautés, de d'autres langues. On a fait une messe vraiment exceptionnelle en plusieurs langues. C'est la première fois de ma vie que vraiment j'ai vécu une messe comme ça, dite en plusieurs langues africaines. Vraiment, c'est un beau souvenir pour moi et c'est quelque chose vraiment qui m'amène vraiment à réfléchir vraiment dans ma vie spirituelle et pour les projets futurs pour notre communauté. Et le témoignage que vous ferez à vos frères à votre retour à Parma? Le témoignage, je leur dirais que Christ est vivant et que quand on était en Afrique, on était beaucoup branchés. Mais quand on est arrivé ici, il y a eu un régressement au niveau de la foi. Mais vivant ce moment-là, ça me rappelle nos temps forts quand on était au pays. Donc pour moi, c'est comme Christ est ressuscité. Et je pense que c'est un temps très fort pour toutes les communautés se rencontrer ici. C'est un grand temps de partage, un grand temps de rencontre et d'amitié, surtout de connaissances spirituelles avec les frères et sœurs. Je vous remercie, monsieur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Je m'appelle Louis Thiaw, je viens de Gavardo. Gavardo qui fait partie de la communauté des catholiques sénégalais. Et comme vous l'avez annoncé, nous sommes ici pour le pèlerinage de Loreto. Et quel est le sens pour vous? Quelle est l'importance de ce pèlerinage pour vous? Ce pèlerinage, pour nous Africains, ça a une double signification. Parce que vous savez que la Vierge de Loreto est appelée la Vierge Nera, la Vierge Noire. Donc pour nous, enfants d'Afrique noire, c'est déjà être sous le manteau de notre propre mère noire. Voulez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Christine Bakassa. Je viens de Rome. Bon, c'est la première fois de venir ici. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la journée d'aujourd'hui. C'est magnifique. En tout cas, je ne savais pas que c'était comme ça. Parce que maintenant, je suis africaine et je me retrouve en Afrique. En tout cas, chaque fois quand quelqu'un se retrouve dans son pays, elle est toujours contente. Moi, je viens de Forlì. Vous venez de Forlì. Et qu'est-ce que représente pour vous ce pèlerinage à Loreto? Ce pèlerinage à Loreto, pour moi, c'est une expérience vraiment bellissima. C'est une belle expérience que je suis en train de vivre avec les frères. Et vraiment, je suis contente de me retrouver au milieu de vos sœurs africaines. De mes sœurs africaines et puis partager aussi la même joie et le même enthousiasme que je ressens. Et vraiment, pour moi, c'est grand. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'édition de ce jour et comme vous le savez, ce journal télévisé vous permet toujours d'avoir une synthèse de l'actualité africaine mais aussi de donner une certaine visibilité aux nombreuses activités que mènent les communautés étrangères au niveau de la province et d'ailleurs. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et merci de nous rester fidèles. Merci de rester fidèles au programme de Rete Brescia, une autre dimension de la télévision. Au revoir. RTV Virginia.